Bonjour, Fifi et moi, nous allons vous parler des carnets de voyage. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à en faire un avec un montage à la japonaise. Alors, les carnets de voyage, vous pouvez en acheter partout, dans tous les magasins. Le problème, c'est que ça coûte cher. Et puis, ils sont jamais au format qu'on veut, ils n'ont jamais les papiers qu'on veut. Et moi, je trouve que c'est des voleurs. Le prix est excessif. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc de faire un carnet. Ici, vous voyez la reliure, c'est la reliure japonaise dont nous allons faire un exemple ce matin. Ici, il y a une couverture que moi j'ai peinte et que j'ai collée. Et puis dedans, voilà, j'ai un carnet sur lequel j'ai des souvenirs de vacances à la taille que je veux et sur du papier aquarelle que j'ai choisi moi-même. Et comme ça, je peux faire ce que j'ai envie quand je veux. Voilà. Donc ces carnets, ils sont en carton. Je les ai fait moi-même et je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous avez besoin donc de carton pour la couverture. Hein, voilà. Donc ici, un modèle. Hein, voilà. Ça, c'est les carnets longs. Alors, 2 cartons suffisent. Il faut juste un carton pour le fond et un carton pour le dessus. Le dessus est un petit peu particulier parce qu'on a besoin qu'il soit articulé. Donc, on prend un carton, on coupe et on laisse 2 mm d'intersection ici, qu'on va recouvrir avec un craft gommé. Hein, c'est ce qu'on utilise à l'aquarelle ou à l'encadrement, pour que ça puisse bouger. Vous voyez, le craft est des deux côtés. Et ça permet d'avoir un carnet semi-rigide. Ici, j'ai un bloc de papier aquarelle. Alors, vous pouvez alterner différents types de papier. Ici, c'est que de l'aquarelle. C'est un vrai bloc de papier que j'ai acheté dans le commerce, que j'ai découpé moi en plusieurs petits éléments. J'aime bien les carnets de 10 là, de hauteur, j'aime bien. Après, c'est une question de choix. J'aime bien les 20-20, là, c'est ce que j'ai, je vous ai montré tout à l'heure, les carnets 20-20. Hein, c'est pas mal. Ça, c'est des petits formats qui se glissent un peu partout. Alors, ici, vous imaginez, le paquet n'a pas de trou pour l'instant. Hein, voilà. Il est comme ça. Il est encollé ici avec de la colle à vinylique blanche. Et puis, on attend que ça sèche. Voilà. Donc, on se retrouve avec une couverture articulée. Voilà. Un bloc de papier collé sur le côté. Et puis, un dessous. Voilà. Alors, pour aller plus vite et puis pour la démo, je vous ai déjà préparé un carnet tout fait. Hein, voilà. Alors, ce carnet, donc, on va le recouvrir, hein, évidemment. On ne va pas le laisser moche. Voilà. Alors, moi, je l'ai recouvert avec du simili-cuir. Et puis, dedans, je mettrai un papier de propreté une fois que le carnet sera monté. Donc, le carnet, vous imaginez, vous avez donc la couverture, le petit craft ici, et puis vous recouvrez avec le papier joli. Une fois que vous avez recouvert, vous repérez bien avec un calque l'endroit où vous allez faire les clous, les petits trous. Hein, voilà. Il faut que ça corresponde. Hein, voilà. Alors, on marque sur la couverture avec un clou l'emplacement et on fait les trous à la perceuse. Voilà. Moi, j'aime bien faire les trous au moment où c'est en carton, comme ça, qu'on n'a pas encore fait le recouvrement, parce que c'est plus facile après à recouvrir. Et puis, on a juste à faire des petits trous à travers, ça fonctionne. Voilà. Alors, pour plus d'indications, je vous conseille d'aller sur le blog. Je vous redonne l'adresse parce que j'avais fait une petite erreur dans le premier nom, j'ai oublié le S ici. Voilà, donc vous pouvez retrouver en détail toutes les étapes précédentes avant la couture. Je vous encourage à aller voir sur le blog. Voilà. Donc on attaque notre fameuse couture. Je vais faire en 2 fois parce que sinon la vidéo sera trop longue.
Donc on va s'arrêter là et hop, on repart tout à l'heure.